Bonsoir très chers collègues, bonsoir très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Singh Kunga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels du génie civil. Alors nous sommes à la deuxième partie de notre formation de ce soir. Nous allons continuer la modélisation d'un escalier hélicoïdal, bien sûr un escalier circulaire, d'un immeuble à 12 niveaux. Voilà, ça c'est la suite F1, donc c'est la deuxième partie de notre formation concernant la modélisation. Voilà, nous allons continuer là où on était arrêté. Voilà comment je vais procéder à ce niveau maintenant. Alors aussi longtemps que j'ai déjà tracé dans cette partie, maintenant qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux maintenant tout simplement continuer la modélisation ici. Voilà. Donc à ce niveau maintenant, comme je viens déjà de cacher donc les sections de mes profilés, donc disons les sections de mes éléments porteurs, les colonnes et poutres. Voilà, à ce niveau maintenant, l'élément est toujours sélectionné. Qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Et je viens ici, je vais maintenant faire donc miroiter en fait, je vais utiliser une option qui pourra m'aider de manière à ce que je puisse avoir donc tourner, roter directement cet élément. Donc je viens ici, je peux prendre premièrement édition ici. Voilà, donc je prends édition, tout comme je peux prendre directement donc cet raccourci, je clique directement ici. Voilà, je prends édition ici. Je peux mettre ça ici à côté. Voilà, retenez bien ce que je suis en train de faire. J'ai pris édition, l'élément est toujours sélectionné. Et puis maintenant, je viens cliquer ici. Je vais prendre miroir horizontal. Voilà, donc je prends miroir horizontal. Je vais miroiter ça, mais d'une manière horizontale. Voilà, je n'ai pas pris miroir vertical. Je n'ai pas également pris miroir en plan, par plan plutôt, mais plutôt je suis en train d'utiliser donc miroir horizontal. Je clique là-dessus. Voilà comment je vais procéder. Et une fois cliqué, alors je peux faire quoi ici? Maintenant je viens ici. Voilà, j'ai déjà pris donc miroir horizontal. Alors c'est juste question maintenant de vérifier tout simplement les points. Je fais d'abord clic droit. Je vais essayer un peu de roter d'abord l'élément ici. Voilà. Voilà. Donc je vais maintenant copier ici. Donc je vais pas déplacer, mais je vais copier l'élément. Donc c'est juste question de zoomer très bien et cliquer justement au niveau de nœud. Voilà comment je vais faire ici. Donc je clique ici. Premier point, je clique d'abord ici. Voilà. Je vais essayer un peu de voir est-ce que ce que je viens de faire là est correct. Ce n'est pas correct puisque là je descends en bas. Je réponds l'opération. Voilà, je réponds l'opération. Je vais activer ça à partir d'ici. Voilà, je viens ici. Je vais cliquer justement au niveau de nœud. Voilà, donc je suis là. Je vais essayer un peu de zoomer ça très bien. Voilà, je clique ici. Voilà. Et puis, je viens de l'autre côté. Observez très bien ce que je suis en train de faire. Je vais zoomer. Je viens cliquer justement à l'extrémité. Je clique ici. Je vais voir d'abord comment est-ce que ma composition évolue. Est-ce que je suis dans les bons? Oui, je suis dans les bons. Voilà. Et après, maintenant, je viens ici. Je vais zoomer encore une fois de plus très bien. Et puis, je clique enfin là-bas. Voilà, je vais essayer un peu de voir ma composition. Oui, je suis déjà presque arrivé. Donc, je suis dans les bons. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je peux tout simplement fermer ça. Je ferme. Donc, je viens de miroiter déjà l'élément. Je peux voir d'abord la composition. Est-ce que c'est bien? Voilà, c'est bien. Et je peux vérifier ça correctement pour essayer un peu de voir ce que je viens d'obtenir ici. Bon, je peux cliquer d'abord à vide. Voilà, je peux d'abord tourner tout simplement l'élément. Voilà ce que je viens d'obtenir à ce niveau. Voilà. Alors, je vais d'abord voir est-ce que ma composition est bien faite ou il y a peut-être quelques erreurs, de manière à ce que je puisse modifier ça. Alors, je vais d'abord chercher à faire apparaître l'épaisseur de la dalle. Donc, je viens ici, je fais d'abord clic droit. Je peux prendre clic droit édition ici. Tout comme je viens ici, je prends affichage, attribut. Donc, vous avez des possibilités. Soit vous faites directement clic droit, vous prenez attribut ici. Ou alors, vous venez ici, je prends directement affichage et puis attribut. Voilà, je vais cliquer sur panneau et F.
je viens cocher directement l'épaisseur des panneaux et puis je clique ici. Voilà, directement j'obtiens mes épaisseurs, l'épaisseur de la dalle d'habitation, tout comme l'épaisseur de l'escalier. Voilà, je vais essayer un peu de voir maintenant ce que je fais ici. Est-ce que c'est bien? Bon, je clique d'abord ici pour avoir aussi l'épaisseur des colonnes, la section des colonnes. Voilà, donc c'est quand même bien. Voilà, mais il y a un élément que je vais changer à ce niveau ici. Voilà, je vais essayer un peu de tourner ça de manière à ce que je tombe directement sur la dalle. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer un peu de modifier cet élément. Alors comme j'ai atterri à côté de la dalle, je vais essayer un peu de corriger ça. Je vais roter ça autrement, de manière à ce que je puisse atterrir directement au niveau de la dalle. Puisque là, je suis à côté de la dalle. Je ne suis pas vraiment textuellement au niveau de la dalle. Voilà comment je vais procéder ici. Premièrement, je vais sélectionner d'abord donc l'escalier. Bon, je cache d'abord mes sections ici. Sélectionne d'abord l'escalier ici. Voilà comment je vais procéder pour sélectionner ça. Bon, je sélectionne d'abord l'élément. Qu'est-ce qu'il y a? Et propriété. Bon, je ferme. Alors, j'ai des possibilités ici. Voilà. Voilà. Bon, je reprends la sélection ici. Sélectionne ça. J'accepte polyligne. De l'autre côté aussi, je vais sélectionner. Oui, j'accepte. Je prends également ça. Je sélectionne. Idem. Et de l'autre côté aussi, je sélectionne. Voilà. Donc, je viens de sélectionner les tout. Voilà, tout est sélectionné. Voilà, tout est déjà sélectionné ici. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Voilà ce que je vais faire maintenant ici. Alors, comme je viens de sélectionner déjà presque les tout. Alors, et je vais essayer un peu de déplacer ça tout simplement, donc de déroter ça autrement. Alors, je viens ici, je prends donc édition. Je vais prendre édition ici. Bon, je rentre ici, je vais utiliser seulement notre raccourci. Je prends donc édition à partir d'ici. Je vais prendre maintenant ces niveaux. Je prends donc rotation. Voilà, je viens de prendre rotation. Alors, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais d'abord me positionner correctement. Je peux tourner comme ça. Voilà, donc rotation ici. Alors, je viens ici, je vais prendre mode de définition ou mode d'édition. Je prends déplacer. Donc, je vais déplacer l'élément. Alors, je viens ici, l'angle ici, je vais prendre quel angle ici? Je prends un angle de 180 degrés, comme d'habitude. Mais premièrement, d'abord, je suis censé d'abord de fixer donc le débit de l'axe. Voilà, le débit de l'axe est là. Voilà, donc je vais d'abord fixer le débit de l'axe. Débit de l'axe, je suis à ce niveau. Voilà, c'est ça le débit de l'axe. Donc, je clique justement au niveau de nœud. Voilà, et puis je viens ici. J'introduis directement l'angle ici. Je prends un angle de 180 degrés. Voilà, je clique. Un angle de 180 degrés. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Angle de 180 degrés. Je vais d'abord vérifier. Voilà, et puis je viens appliquer ici. Je réponds l'opération, 180 degrés. Sans fermer là-bas. Et puis j'applique ici. Attention, je vais essayer un peu de voir. Et je vais mal cliquer ici. Je reprends l'opération. Voilà, je vais reprendre l'opération ici. Voilà. Donc, je reprends l'opération rapidement. Donc, il faut vraiment faire ça très très bien. Il faut cliquer au niveau de nœud. Voilà, donc je reprends d'abord la sélection. Je clique sur contrôle. Je reprends la sélection rapidement. Observez comment je vais faire ça rapidement. Je sélectionne les tout. Voilà, donc je reprends maintenant l'opération de la rotation. Donc, je suis toujours sur édition. Je prends rotation. Voilà, avant d'insérer l'angle, premièrement, je vais définir d'abord donc les débits de l'axe et le fin de l'axe. Voilà, donc je vais d'abord tourner ici. Observez comment je vais faire ça. Bon, je tourne ça comme ça. Voilà. Où est le débit de l'axe? Le débit de l'axe est là. Donc,
c'est activé. Donc je clique ici, débit de l'axe. Et puis fin de l'axe, c'est à ce niveau. C'est à une hauteur de 3 mètres. À ce niveau, je viens maintenant ici, j'introduis directement l'angle, fais ça 80 degrés, puis j'applique. Voilà. Maintenant c'est bon, je viens d'appliquer. Observez maintenant à ce niveau, vous allez voir c'est que je viens. Attention, je vais rentrer un tout petit peu puisque je n'ai pas déplacé. Ce que je suis en train de faire, je ne suis pas en train de copier, mais je vais déplacer l'élément. Donc je réponds à la sélection rapidement. Sélectionne. Voilà, je vais sélectionner aussi de l'autre côté. Je sélectionne. Voilà, je sélectionne ça comme ça. Et puis enfin, je sélectionne ici. Voilà, maintenant c'est sélectionné. Je viens d'abord ici, mode de définition ou mode d'édition, c'est déplacer. Donc je vais déplacer l'élément et non copier l'élément. Voilà, donc je viens ici, débit, je suis là. Et puis fin de l'axe, je viens de l'autre côté. Je clique ici comme fin de l'axe. L'angle, je mets 180 degrés et j'applique. Voilà, maintenant c'est bien. Je vais essayer un peu de voir ce que je viens de vérifier, ce que je viens d'obtenir ici. Voilà, maintenant c'est correct. Je vérifie également de l'autre côté. Vous allez voir que c'est bien. Voilà, donc là je viens d'obtenir quelque chose de bon. Voilà, donc je peux cliquer ici, observer. Vous allez voir que le débit, donc c'est justement au niveau de l'ongring. Et puis vous montez comme ça. Et puis la fin, vous atterrissez directement au niveau de l'escalier. Au niveau de la dalle plutôt. Voilà, qu'est-ce que je fais ici? Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux fermer. Alors, je peux fermer, je clique d'abord à vide ici. Alors, je fais d'abord clic droit, je prends attribut, je vais cliquer sur désignation par couleur. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je clique ici, profiler légende par couleur, et puis j'applique. Je viens sur panneau, à partir des panneaux ici, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, je vais chercher d'abord description. Bon, je prends description par couleur. Voilà, épaisseur légende par couleur également. Et puis j'applique. Voilà, je viens d'obtenir directement l'épaisseur aussi de mon escalier. Voilà, l'épaisseur de mon escalier est là. Alors, je peux faire quoi? Je sélectionne ça. Je réponds d'abord ma sélection. Je réponds à la sélection rapidement. Voilà, je sélectionne aussi de l'autre côté. Sélectionne là-bas. Hop. Sélectionne. Puis de l'autre côté aussi, je peux sélectionner. Sélectionne en fait les tout. Voilà, je viens d'abord ici. Je prends donc épaisseur panneau et F. Je vais double-cliquer pour essayer un peu de changer la couleur. Je vais changer la couleur. Je peux avoir quelle couleur ici? Bon, ça dépend de moi. Je prends par exemple cette couleur ici. Et j'applique. Voilà, je peux cliquer maintenant vide. Voilà ce que je viens d'obtenir comme couleur. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et à ce niveau, maintenant, c'est juste question de dupliquer ça. Apparemment, cette couleur aussi n'est pas vraiment bien par rapport à mon choix. Bon, c'est pas vraiment très bien visible. Bon, sélectionne également. Je reprends toujours la même opération. Sélectionne ici. Voilà, je vais sélectionner ça rapidement. De l'autre côté aussi, je sélectionne. Et enfin, je sélectionne ça. Voilà. Cette fois-ci, je peux prendre quelle couleur? Je vais vraiment que ça soit visible. Je prends même ça. Voilà. Et puis, j'applique. Voilà. Cette fois-ci, quand même, c'est bien. Bon, je peux rester avec ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je peux maintenant dupliquer ça un peu partout. Je peux copier ça de l'autre côté. Donc, je peux copier ça comment? Je clique d'abord ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3. Donc, ça sera, je crois, 11 fois. Oui, ça sera 11 fois. Voilà, je vais essayer un peu de copier ça. Je vais copier ça rapidement. Je sélectionne. Sélectionne ça.
De l'autre côté aussi, je sélectionne. Voilà, je vais sélectionner partout. Je prends ça, je vais sélectionner aussi ça. Voilà, mode de sélection. Vous avez la possibilité soit d'utiliser la sélection spéciale. Voilà, sélectionne ça comme ça. Tout est sélectionné. Voilà. Je viens d'abord ici, je vais rentrer ici. Bon, je vais changer la couleur puisque apparemment cette couleur ressemble avec la dalle d'habitation. C'est pas vraiment bien beau à voir. Alors je vais essayer un peu de changer. Voilà, je prends cette fois-ci ça. Voilà, bon, je peux rester avec ça. Je reprends la sélection. Je reprends tout simplement la sélection comme d'habitude. Souffrez d'évoluer comme ça puisque nous voulons vraiment avoir quelque chose de bien. Voilà, et puis maintenant, étant donné que j'ai sélectionné, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je prends tout simplement translation copie, donc édition, transformer, translation copie. Je vais copier combien de fois? Ça sera donc combien de fois? 11 fois. Alors je viens directement ici au niveau des coordonnées, suivant l'axe des X, ça sera combien de fois? 0 fois. Je mets point virgule, suivant l'axe des Y, ça sera 0 fois, toujours point virgule. Et puis, suivant l'axe des Z, ça sera 3 fois. Donc, ça sera 3 mètres plutôt. Donc, 0 mètre, 0 mètre, et puis 3 mètres. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Comme j'ai déjà sélectionné mode d'édition copier, et puis directement, j'applique. J'applique, et je vais patienter. Voilà. Là, je viens de dupliquer ça un peu partout. Voilà. Et puis, je peux fermer ici. Voilà. Vous allez voir que maintenant, c'est beau à voir. Et je peux... Voilà, donc normalement je devais copier ça tout simplement 10 fois. Donc dernier niveau ici. Non, ça sera 11 fois. Ça sera 11 fois, c'est correct. C'est correct puisque ça c'est une dalle terrasse. C'est une dalle terrasse. Donc ça monte jusqu'au-dessus, c'est une dalle terrasse. Voilà. C'est une dalle accessible, une dalle terrasse. Voilà, donc là c'est bien. Alors maintenant je peux fermer mes dalles partout. Je peux fermer ça. Alors pour faire ça, c'est simple, c'est juste question de faire ceci. Je prends angle, donc je rentre d'abord ici, je vais prendre X, Y. Voilà, je peux prendre X, Y. Tout comme à partir d'ici maintenant, je peux rentrer et là où j'étais, hein, voilà, je peux rentrer donc module. Je peux prendre directement module bâtiment. Donc je viens ici, comme d'habitude, je prends type de structure. Voilà, type de structure ici. Maintenant, je clique de l'autre côté. Je vais patienter puisque je viens déjà de terminer en fait ma modélisation. Voilà, et puis je m'en vais directement et en 3D ici. Voilà. Voilà. Voilà, ces niveaux maintenant c'est bien. Et puis pour avoir les sections, je clique tout simplement ici. Voilà, donc je vais faire d'abord clic droit, je prends attribut, désignation par couleur, je vais cliquer ici. Voilà, tout apparaît. Voilà. Maintenant, je vais cacher, je vais tout simplement compléter à partir d'ici. Et donc, je vais compléter les panneaux ici de la dalle. Bon, je fais d'abord clic droit pour avoir aussi ces épaisseurs. Je prends panneau EF, l'épaisseur, j'applique, voilà, tout apparaît. Voilà, et puis je prends axe X, Y. Je vais cliquer sur projection. Voilà. Au niveau 0,0 ici, voilà, c'est pas vraiment important. Je vais monter à une hauteur de 3 mètres. Voilà, une hauteur de 3 mètres. Je vais placer aussi donc une dalle à ce niveau. Voilà comment je vais procéder, comme d'habitude. Je viens ici, je prends dalle. Et la dalle d'habitation, c'était une épaisseur de 14. Voilà, dalle d'habitation. Voilà, c'était 14, c'est bien. Je ferme, je prends objet, je peux prendre rectangle à partir d'ici. Alors je clique directement ici. Je clique ici. Bon, je peux prendre directement DP. Hein. Je peux prendre directement DP. Je clique ici, je prends donc des points. Je clique premier point là-bas et deuxième point de l'autre côté.
Je reprends d'abord l'opération. Je vais reprendre l'opération. Voilà, je n'avais pas sélectionné panneau. Je clique ici, je prends panneau. Voilà, premier point et puis deuxième point. Voilà, donc là c'est bon. Je m'en vais directement en 3D. Voilà. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement sélectionner. Je vais seulement sélectionner la dalle, l'épaisseur de la dalle. Je vais sélectionner ça et puis dupliquer. Sélectionne. Je prends édition, transformer, translation, copie. Voilà, nombre de répétitions, ça sera 11 fois. Et jusqu'au niveau de la dalle terrasse. Donc, suivant l'axe des X, 0 m, l'axe des Y, 0 m, l'axe des Z, ça sera 3 mètres. Oui, 3 mètres, et puis j'applique. Je vais patienter. Voilà, là je viens de copier ça jusqu'au niveau de la dalle terrasse. Voilà, vous pouvez vérifier au niveau de la dalle terrasse. Voilà, donc là c'est bien. Voilà ce que je viens d'obtenir ici. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends affichage, je vais prendre attribut et je clique sur désignation par couleur. Je vais cocher aussi, cocher dans épaisseur légende par couleur pour différencier la dalle terrasse et l'escalier. J'applique. Voilà. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà, donc je crois que nous sommes arrivés presque à la fin. De là, vous avez compris comment est-ce que je fais pour avoir directement cette composition. Voilà. Alors, je vais essayer un peu de vérifier quelque chose ici concernant l'épaisseur de la dalle. Ça, c'est quelle épaisseur? Je vérifie d'abord ici. Voilà, je prends épaisseur épais. Voilà, donc je vais prendre cette épaisseur de la dalle terrasse, de la dalle d'habitation. Je viens ici, toujours dalle d'habitation. Voilà, donc je suis en train de confirmer ça très bien pour ne pas commettre d'erreur. Dalle d'habitation, je ferme, je descends ici également. Bon, je peux sélectionner seulement les tours. Voilà, je sélectionne ça. De l'autre côté aussi, je vais sélectionner. Voilà, donc je sélectionne aussi ça. Et enfin, ici également, je sélectionne, sélectionne, sélectionne. Au niveau de la dalle terrasse aussi, je sélectionne. Je prends directement épaisseur EF et puis j'applique. Puis je ferme. Voilà, donc là c'est correct. Voilà, donc là c'est bon. Alors je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Alors vous avez compris comment est-ce que je viens de, comment est-ce que je modélisais. Comment est-ce que je modélisais donc notre escalier ici. Alors à la fin maintenant vous avez la possibilité tout simplement de cliquer ici pour avoir bien sûr les épaisseurs. Voilà. Voilà. Donc prochainement je pourrai vous montrer comment est-ce qu'on peut procéder pour dimensionner cet escalier. Bien sûr l'escalier hélicoïdal. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez procéder de manière à ce que vous puissiez directement dimensionner cet escalier. Donc c'est vraiment simple, c'est facile à faire et vous avez la possibilité de le faire vraiment rapidement. Voilà. Alors vous avez aussi la possibilité de vérifier ça plutôt selon les niveaux. Alors je peux sélectionner par exemple niveau 3 en cliquant tout simplement ici. Voilà, et puis vous vérifiez les tours. Alors une fois sélectionné, vous pouvez également isoler ça. Si je vais isoler seulement ces niveaux, je peux venir ici. Je viens ici, je clique à partir d'ici. Donc je viens d'isoler seulement cette partie. Donc je peux mener mes études seulement pour le niveau 3. Voilà, donc je peux mener mes études seulement pour le niveau 3. Donc au fur et à mesure vous évoluez, vous avez la possibilité de modifier, de faire tout ce que vous voulez. Donc voilà en fait en quelque sorte. Alors à ce niveau, je peux aussi sélectionner par exemple cet escalier. Pour sélectionner ça directement, je peux utiliser la sélection spéciale. Donc je prends sélection spéciale, je clique ici. Voilà, à partir d'ici maintenant, je peux cliquer ici. Voilà, je viens d'abord ici. Et je viens ici, je prends d'abord panneau.
Voilà, et puis je peux prendre directement Payas avec son épaisseur de 12 et je clique comme ça, c'est sélectionné. Voilà, sélectionné. Voilà, c'est sélectionné. Et puis, je vais d'abord... Voilà, c'est sélectionné. Une fois sélectionné, et vous avez la possibilité d'isoler ça directement. Donc, voilà, nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette formation. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser ce genre de questions. Comme ça, je vais directement répondre à toutes vos préoccupations. Merci de votre disponibilité. Écrivez-moi si vous avez des questions ou des suggestions que vous aimeriez peut-être travailler avec moi, des projets que vous avez. Écrivez-moi. De toutes les façons, nous allons travailler vraiment avec une franche collaboration. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.